Bonjour, Diomaye dans l'embarras. Un constat de Walf Quotidien qui évoque la demande de limogeage du ministre Abdourahmane Diouf formulée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce journal, qui affiche à sa une le chef de l'État, donne la parole à Ibrahima Bahoum, analyste politique, pour qui on est parti pour une situation très compliquée. Et pour Mbaye Dione, le secrétaire général de l'AFP, il appartient au président de prendre ses responsabilités. Et Sud Quotidien, qui s'intéresse aux alliés encombrants et aux dettes pesantes, voit Diomaye Faye sur la corde raide. L'Observateur, de son côté, tente de distinguer le vrai du faux sur un marché universitaire de 45 322 463 170 francs CFA qui oppose Ousmane Sonko à Abdourahmane Diouf. Le quotidien du groupe Futur Média note que le lot 1 consacré à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar s'élève à 9 28 458 851 francs CFA et le lot numéro 2 pour l'université Gaston Berger représente 7 887 200 253 francs CFA. Le lot numéro 3 englobant les universités Iba Der Thiam et Alioune Diop de Bombay a atteint 18 21 43 141 francs CFA. Lit-on dans les colonnes de ce journal qui poursuit et ajoute que le lot 4 pour l'université Hassan Sek de Ziguinchor s'établit à 6 782 310 379 francs CFA. Enfin, le lot 5 concernant l'université virtuelle du Sénégal et l'université Amadou Mahtar Mbow totalise 3 603 450 546 francs CFA. Et l'Obs pointe le suivi technique et financier de la primature, également les soupçons sur des contrats qui n'ont jamais été signés par le mis en cause jusqu'à son départ du ministère. Cela dit, l'Obs pointe le suivi technique et financier de la primature et les soupçons sur des contrats qui n'ont jamais été signés par le mis en cause jusqu'à son départ du ministère avant de nous apprendre que rentré hier soir de Belém, Abdourahmane Diouf est attendu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, enquête révèle ce qu'il faut comprendre du conflit Sonko-Pape Malick Ndour et de la révision. Après l'hypothèse des faits nouveaux, Sonko pourrait-il évoquer l'affaire Pape Malick Ndour et le jugement contradictoire pour obtenir la révision de son procès, s'interroge ce journal qui signale cependant de nombreux obstacles sur le chemin de la révision. Et l'élégance républicaine va-t-il pousser le Premier ministre à démissionner de son poste pour mettre à l'aise la justice en cas de révision? Une autre interrogation du journal Enquête au moment où l'Observateur parle de Mame Mbaye Niang et des obstacles politico-juridiques d'une nouvelle plainte contre le leader de PASTEF avec des explications d'experts en droit. Au même moment, dans les Échos, l'APR démonte point par point Ousmane Sonko sur la dette cachée, Prodac et son inéligibilité. S'il a réussi son rendez-vous avec son parti, il a raté celui avec le pays, estime l'Alliance pour la République, et Amadou Mame Diop, membre de ce parti, accuse Sonko de manipuler la vérité et de bâtir son influence sur des récits tronqués. Abdou Mbow, lui, ne met pas de gants pour évoquer les relations entre le président de la République et son premier ministre. Que Sonko et Diomaye soient unis, brouillés ou alignés ne nous concerne pas, assène-t-il. Ce que le quotidien appelle la réplique de l'APR à Sonko. Le parti de Macky Sall, dans ce journal, promet une rude bataille au parti au pouvoir. Amadou Mame Diop, lui, fait remarquer encore que Sonko est tout le temps en contradiction avec la vérité. Et pour point actu, c'est l'escalade entre PASTEF et l'APR. Selon le secrétariat exécutif national de l'APR, Sonko était en terrain conquis et acquis, évoquant le Terra Meeting. L'APR va plus loin, accusant Sonko de vouloir étouffer Macky Sall, un homme d'état-major. Il diffame et agresse en des termes inacceptables notre système judiciaire, nos magistrats en particulier, s'indignent les apéristes qui soulignent que Sonko a accusé Macky Sall de haute trahison, estimé que l'APR doit être dissoute et que les nihilistes de la dette cachée méritent la prison. Mais le refus systémique de publier ces rapports constitue aux yeux de l'APR un flagrant aveu de mensonge. Mais le bureau politique de PASTEF continue d'exiger dans ce journal que tous les responsables de crimes économiques, financiers, de violences, de torture ou d'assassinat répondent de leurs actes, rapporte ce quotidien qui informe par ailleurs que le parquet a interjeté appel après la liberté provisoire accordée à Badara Gadiaga par le doyen des juges d'instruction. Babacar Ba, président du Forum du justiciable, juge que le procureur de la République ne devrait pas s'opposer à la liberté provisoire de Badara Gadiaga qui présente toutes les garanties de représentation en justice. Qui veut retenir Badara Gadiaga en prison? Une question qui barre la une de ce journal
journal occupé par le chroniqueur de TFM et le procureur Ahmed Ayon, ce procureur que l'AS indexe, allant même jusqu'à l'accuser de s'acharner sur Badara Gadiaga. Restons dans ce journal où le président Diomaye Faye dévoile sa nouvelle doctrine militaire fondée sur la renégociation des accords de défense. Renégociation dont parle aussi Rewmi Quotidien, faisant focus sur la coopération militaire avec les partenaires étrangers. Une question évoquée lors de la journée des forces armées 2025, rapporte Yor Yorbi qui titre Honneur, souveraineté et mobilisation nationale pour Dakar 2026. Ce journal nous apprend que la journée des forces armées 2025 a été célébrée dans un élan de patriotisme et de fierté nationale hier à travers des cérémonies solennelles, des démonstrations de compétences et la remise des prix spéciaux du chef de l'État pour l'innovation militaire et paramilitaire. Le Sénégal a réaffirmé sa détermination à défendre sa souveraineté. Cet événement a également servi de tremplin pour mobiliser l'ensemble des forces vives du pays en vue des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, soulignant l'importance de l'excellence, du service et de l'engagement citoyen dans la construction d'une nation forte et unie. Les soldats sur le terrain des JOJ titre par conséquent Le Soleil qui rapporte que la journée des forces armées placée sous le signe des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 a été présidée hier par le président Bassirou Diomaye Faye qui a mis en lumière le rôle central de cette institution dans la préparation de ce rendez-vous planétaire. Ce que confirme sur le quotidien qui parle des forces armées en tant que partenaire des JOJ 2026. Et revenant sur la journée des forces armées célébrée hier, ce journal signale la République reconnaissante en garde à vous avec une image assez illustrative. Image que nous retrouvons aussi à la une de Point Actu où le chef de l'État salue le rôle des FDS dans la préservation de la souveraineté et de l'unité nationale. Dans ce même quotidien, Lamine Gueye, président du mouvement Khaleyon, exprime ses inquiétudes sur la gouvernance économique, institutionnelle et politique du pays. Et dans Libération, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye affirme que les accords de défense renégociés pouvaient être perçus comme une atteinte à notre souveraineté, soulignant que sa nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité permettra à notre pays de faire ses choix de manière souveraine. Ce journal s'intéresse par ailleurs à l'audit des marchés passés en 2023 par l'ARCOP et signale que 141,90 milliards de francs CFA ont échappé au radar. Et malgré les multiples demandes adressées aux structures concernées, les auditeurs rapportent ne pas avoir reçu les dossiers pour se prononcer sur la régularité ou non des marchés, tous signés de gré à gré. Et c'est le mot de la fin pour ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.